tous bénis. Que Dieu renouvelle encore les bénédictions. Des fois, il y a des gens des frères ou des sœurs qui pensent que le moment le plus important dans le culte, c'est la parole de Dieu. Non, c'est aussi un moment important. Mais il y a aussi celui de donner sa dîme, ses libéralités à Dieu. Au cours de la liturgie, du culte, c'est aussi un moment important. Il y a aussi d'autres moments importants tels que l'adoration. On peut recevoir sa guérison dans l'adoration. Il y a aussi un autre moment important dans le culte, c'est la communion fraternelle. La communion fraternelle. Là, tu réalises par la puissance du Saint-Esprit que tu as des griefs contre un tel ou contre un tel autre. Et c'est le moment où tu vas le voir, ou juste après le culte, et vous faites l'union au nom de Jésus-Christ. Voilà. Des fois, la parole peut être de côté, mais le geste que tu es en train de faire, c'est un geste qui expérimente justement cette parole de Dieu que tu as déjà écoutée. Alléluia. Donc, il y a des moments, quand on rentre dans la maison du Seigneur, il faut être très attentif au Saint-Esprit, très attentif. On m'a appelé pour venir donner un conseil de Dieu. Ben voilà, je donne le conseil de Dieu. Alléluia. C'est valable aussi pour moi-même. Bien entendu, je ne m'exclus pas. Je fais partie de l'Assemblée. Depuis hier, donc, on parle de la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais il y a beaucoup de choses à dire dans ce récit. Beaucoup. Mais nous, on a circoncis un point. C'est celui du cœur partagé de la femme de Lot. La femme de Lot, un cœur partagé. On va juste parler de la part de Dieu sur ce thème. Seigneur, merci que aussi, à ce moment important où tu veux nous parler, comme quand nous t'avons loué, t'adoré, nous voulons vraiment participer à ce culte. Tu as commencé avec nous et tu vas terminer avec nous. Que ta grâce vienne maintenant par le Saint-Esprit qui va nous donner le discernement et par le même Saint-Esprit aussi qui va nous conduire afin que justement tous nous appréhendons ton message, nous recevons ton message avec discernement. Dans le nom de Jésus, Amen. Je lis rapidement la parole de Dieu dans Genèse 19 à partir du verset 1. Les bouts de papier, comme j'ai dit, sont à la sortie au point info. Vous les retrouverez. Donc, suivez attentivement la parole de Dieu. Le soir, les deux anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit, « S'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les mains, les pieds, et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. » « Non, lui répondit-il, nous passerons la nuit sur la place. » Mais Lot insista tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Au verset 4, quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par des gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent, « Où sont ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les-nous pour que nous couchions avec eux. »
Au verset 6, sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. Non, mes frères, dit Lot, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 jeunes filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne touchez pas à ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. « Ô toi de là !» lui criait la foule. Puis ils ajoutèrent, « Voyez, cet homme, cet individu, il est venu ici comme un étranger et maintenant il veut jouer au juge. Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. » Au verset 12, alors les 2 anges dirent à Lot, « Qu'as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles. Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville, parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. » Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. « Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu car l'Éternel va détruire la ville. » Mais ces gens prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants et dirent à Lot, « Debout, amène ta femme et tes 2 filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. » Comme il hésitait encore, les 2 hommes le prirent de force par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, et les entraînaient hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit, « Sauve-toi, il va de ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine, fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. » Au verset 21, je saute. « Bon, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles, mais dépêche-toi de t'y sauver car je ne veux rien faire avant que tu n'y sois arrivé. » C'est pourquoi on a nommé la ville Tsoar. Donc, ils sont partis de Sodome jusqu'à Tsoar. Tsoar qui veut dire peu de choses en hébreu. Au moment où le soleil se leva, Lot arriva à Tsoar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt ainsi que la végétation. Au verset 26, la femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en statue de sel. Enfin, au verset 29, ainsi, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe. Il n'oublia pas Abraham, c'est-à-dire Abraham était en train d'intercéder pour son neveu Lot, parce que Lot, c'est son neveu. Alors, donc, je poursuis, il n'oublia pas Abraham et le fit échapper. Et fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. Amen. Voilà, moi j'ai lu dans la version Le Semeur, pendant que je pense Louis II au français courant passé. Le cœur partagé. Le cœur partagé de la femme de Lot. Sortira, sortira pas. Le cœur partagé. Des fois, nous aussi, on a un cœur partagé. Je fais ce que j'ai l'habitude de faire, ou bien je ne le fais pas parce qu'on dirait qu'il y a une voix qui me parle pour faire autre chose. Et des fois, on oublie que c'est la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Il parle. Il parle. On peut lui dire bonjour aussi. Souvent le matin, moi, je dis bonjour Saint-Esprit. Je ne le vois pas, c'est vrai, mais il entend. Lui qui est un avec Jésus et le Père, qui a créé l'oreille, comment n'entendrait pas ce que je dirais? Il dit bonjour Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle. Alors le cœur partagé. Il y a une thèse
que je vais aborder et puis une deuxième thèse. Dans la première thèse, sur le chemin entre Sodome et Tsoar, comme mentionné dans le texte, la femme de Lot regarda en arrière. Elle devient une statue de sel, comme nous venons de lire dans le verset 26. Alors, dans la première thèse, pour certains penseurs, quitter Sodome pour cette femme était un exil insupportable. Son cœur était attiré, ou son cœur, attiré par le péché, était resté dans ce monde. Alors donc, je disais, le cœur de la femme de Lot, attiré par les délices du péché, était resté dans ce monde. Et elle va périr avec ce monde. Le choix de son cœur va l'amener au jugement plutôt qu'à la pitié. Parce qu'elle a repoussé la main tendue de Dieu, Dieu qui voulait la sauver. Elle refuse. Un simple coup d'œil, irrésistible en arrière, mais interdit par Dieu. Juste pour avoir un aperçu de ce qui se passait derrière. Eh bien, ça lui a coûté la vie. Elle était transformée en statue de sel. Oui. Bon, on a simulé en Israël quand on était parti là-bas, pour certaines sœurs, la dernière fois on a visité Sodome et Gomorrhe, enfin la vallée supposée de Sodome et Gomorrhe, où rien ne pousse. Et puis, on a simulé la statue de sel, on l'a vue là-bas. Et ça nous a rappelé justement ce récit de la femme de Lot qui regardait en arrière pour être transformée en statue de sel. Le cœur de la femme de Lot était attaché à cette cité où elle avait dû goûter à une vie de plaisir de toutes sortes et d'abondance peut-être. Elle désirait conserver ces choses et ces choses vont lui coûter la vie. Pourtant, son crime ne paraît pas bien grand, a priori. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que de regarder en arrière? Mais il y a une catastrophe, c'est même un sentiment naturel. Vous êtes en train de marcher dans la rue, vous entendez pas une bombe qui éclate. La première réaction, c'est de regarder. Mais elle, quoi qu'elle savait que Dieu va détruire cette ville, puisqu'elle l'a appris par les anges qui sont venus dans la maison de son mari, dans sa maison. Mais le réflexe reste le réflexe. Ou est-ce que c'était conscient, ce réflexe, puisqu'elle était déjà avertie? Mais quoi qu'il en soit, elle a regardé derrière. Quelque chose qui est apparemment anodin, regarder en arrière. Mais Dieu avait interdit ce geste parce qu'il y avait une grande signification. Attention à notre attachement aux choses terrestres et au désintéressement de la vie spirituelle. Attention. Elle était tellement attachée à cette ville et que le réflexe, l'inconscience et peut-être la conscience aussi entremêlées a fait qu'elle regarde l'attachement aux choses de la terre, l'attachement. Dieu veut plutôt que nous nous intéressions à la vie spirituelle. Parce que tout sur cette terre, tout va disparaître. Tout va disparaître. Mais Dieu ne va pas disparaître. Sa parole ne va pas disparaître. Alléluia. Tout. Peut-être que tu te trouves dans la situation de la femme de Lot. Bien-aimé. Tu peux te retrouver dans cette situation. Dieu te demande de quitter cet endroit. Quitte ton Sodome. Quitte cet endroit. Quitte ces mauvaises compagnies. Cette relation malsaine que tu entretiens, quitte. Ça peut être ton Sodome. Ces idoles, tu idolâtres trop. Tu mets Jésus à part et à la place de Jésus, tu mets quelque chose d'autre. Des fois, ça peut être l'argent.
Ça peut être le travail. Tu deviens esclave. Quitte ces images-là dont tu as l'habitude de regarder à la télé. Je ne sais pas. Quitte. Fais un effort. Quitte cette dépendance. Bref, sur je ne sais pas quoi. Dieu a même envoyé ses anges afin de t'aider de sortir de cette zone de plaisir, de cet environnement de plaisir. Alors, je te dis, mes encouragements pour toi, c'est de résister, de fuir pour sauver ta vie. La Bible dit quoi? Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistant. Ayant la maîtrise. Fruit de l'esprit. La maîtrise de soi. Résistant au diable. Sache que Dieu veut t'aider à sortir de là et te conduire dans un refuge. Oh, c'est vrai, Jésus est notre refuge. Jésus est notre abri. Jésus est notre sécurité. Il est notre forteresse. Il est notre demeure. Dieu veut te sortir de là où tu idolâtres, où il y a ton Sodome, pour t'amener vers Jésus, la demeure. Le psalmiste disait, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Alléluia. Souvenons-nous de la femme de Lot, nous disait Jésus dans Luc. À l'instar de David, criez à Dieu avec moi. Est-ce qu'on peut crier avec moi à Dieu? Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Je vais me poser une question. Est-ce que se séparer de ce monde pour nous, c'est un exil ou bien une rédemption? Amen. La parole insiste sur la tragique erreur de la femme de Lot. Regardez en arrière. Luc 9, 62, Jésus lui-même nous dit, nulle personne qui, après avoir mis la main à la charrue, regarde en arrière, n'est propre pour le royaume de Dieu. Là, il s'agit a priori d'un enfant de Dieu qui, au lieu de garder les yeux fixés sur Jésus, se laisse décourager par les épreuves, par les difficultés, par les souffrances, et il perd pied. Mais un enfant de Dieu n'est pas abandonné par Dieu. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Bien-aimé là-bas, vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas vous abandonner. Et par sa grâce, il va nous restaurer. On a connu des difficultés, on a connu les épreuves. Mais tant qu'on n'abandonne pas, comme il était annoncé dans le premier culte, il y a une sœur qui avait prophétisé. Et je vous le rapporte, que dans la joie, louons le Seigneur. Dans les malheurs, louons aussi le Seigneur. Alléluia. Louons le Seigneur en tout moment. Louons-le. Il ne nous abandonne pas. C'est un Dieu de grâce. Louons-le. De la période de malheur que nous connaissons, louons-le parce qu'il va nous restaurer. Il va nous restaurer. Le psalmiste dit, Dieu n'abandonne personne. Il ne délaisse personne. Il ne délaisse pas ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants. Donc nous disons dans Luc 17, à la fin, il s'agit d'une désobéissance ouverte à l'ordre divin, alors qu'il était formel. Et va s'en suivre des terribles conséquences. Comme Adam et Ève.
Quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Genèse 3, à partir du verset 2. Adam et Ève n'ont pas respecté cela. Dans le jardin d'Éden, il était question qu'on vive la vie éternelle. Toujours dans la joie, pas de difficultés, pas de peine. Mais l'ordre divin, l'ordre de Dieu était formel. Vous n'en mangerez pas. Mangez les fruits de tous ces arbres. Mais l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez point, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. C'est ce qu'ils ont fait et la perdition est rentrée. La conséquence, si aujourd'hui, toi et moi, nous souffrons à cause du péché, c'est à cause de cet ordre divin que Adam et Ève n'avaient pas observé. Dieu était obligé d'envoyer son Fils, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Fils unique, c'est Jésus-Christ. Alléluia! Et c'est grâce à Jésus-Christ que nous remontons le temps et nous allons et nous dépassons l'acte manqué d'Adam et Ève pour retrouver le temps avant la perdition. C'est-à-dire, nous retrouvons le salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, quand on a un ordre de Dieu, respectons-le. Sinon, les conséquences sont désastreuses. Comme la femme de Lot qui n'a pas respecté l'ordre divin. Elle est restée insensible à l'amour de Dieu qui voulait, à cause de ce mari, l'arracher de la perdition. Elle a volontairement péché. Elle n'avait plus pour elle qu'une attente terrible, une attente de jugement. Hébreux 10, 26. Alors, avis aux incrédules. Ne refusez pas d'écouter les appels de la grâce divine. La grande patience de Dieu va avoir son terme. Oui, souvent l'homme dit que ma patience a des limites. Et Dieu aussi, sa patience aussi a des limites, tout en étant miséricordieux. Il attend, il est très patient. Mais attention, ne perdez pas pied. Alors, il y a une deuxième thèse. D'autres penseurs, d'autres exégètes pensent que la femme de Lot a suivi son mari parce qu'il fallait le suivre. Mais son cœur est ailleurs. Deux fois, nous aussi, on croit qu'on est au culte, là, mais notre cœur est ailleurs. Mais comment on va écouter le Seigneur? Comment on va bénéficier des prodiges, des miracles, des bienfaits de Dieu si nous sommes là, physiquement présents, mais en esprit, on est ailleurs? Et ressaisis-toi, tu es ici, reste ici. C'est ici qu'il y a la bonne part. Là. Alléluia. Ne vagabonde pas ton esprit ailleurs, de gauche à droite. La Bible dit que là où il y a ton cœur, il y a ton trésor. Alléluia. Bon, souvent on assimile ça à son épouse, mais c'est ici. Ton cœur est ici parce que le trésor est là. Là où 2 ou 3 sont rassemblés au nom de Jésus, Jésus est là. Et Jésus, c'est notre trésor, il est là. Alléluia. C'est la femme de Lot, et pourtant, qui a certainement le sens le plus aigu de la famille, d'après ces exégètes-là. Elle avance, mais son esprit est avec ses enfants, laissés derrière elle. Alors là, comme au premier culte, j'avais demandé à Céline de me donner la Bible traduite en hébreu. C'était pour voir si effectivement en hébreu aussi on parlait des fils de Lot. Parce que quelque part, nous allons y arriver, et d'ailleurs on l'a lu, que Lot
est sorti avec ses 2 filles et sa femme. Tous les 4. Bon, au bout du compte, il n'y a que 3 qui sont arrivés puisque la femme est restée en chemin, transformée en statue de sel. Mais ces exégètes-là parlent que cette femme avait son cœur ailleurs parce qu'elle avait laissé des enfants. Alors, j'ai voulu vérifier avec l'hébreu, le verset 12. C'est la même chose. Alors les 2 anges dirent à Lot, qu'as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils, des filles. Qui que ce soit, fais-les sortir de là. Bon, on peut supposer qu'il y avait des fils aussi. Si les 2 filles étaient parties avec l'autre, mais les gendres, on sait, on l'a lu, quand l'autre leur parlait, ils croyaient que c'était une plaisanterie et ils sont restés. Mais on parle de fils aussi. D'ailleurs, lorsque l'autre, le neveu et l'oncle Abraham, ils sont arrivés à la croisée de chemin parce que leurs bergers se battaient, se disputaient, il n'y avait pas l'entente cordiale. Ils sont arrivés à la croisée de chemin et Abraham a dit, c'est toujours dans Genèse, tu choisis. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et l'autre avait choisi la plaine, celle dont je vous parlais qu'on a visitée en Israël. C'était une plaine, bon, mais maintenant elle est désertique, que du sel. C'était beau, il y avait la prairie, le beau pâturage. Il a dit, mais moi c'est ici que je choisis. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alléluia. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il a choisi. Mais il est parti avec ses enfants, avec sa femme, avec ses bergers, son troupeau. Il y avait du monde. Alors, quelque part là-dedans, ces exégètes-là, je pense, ils font allusion à ça pour dire que le cœur de la femme de l'autre était resté là-bas pour penser à cette famille qu'il avait laissée. Ne serait-ce que le gendre, le fiancé qui va épouser ta fille, c'est bien quand même. On ne peut pas rejeter. Même si plus tard les belles-sœurs et puis les beaux-pères ou je ne sais pas quoi, il y a toujours des histoires comme ça. Mais alors cette femme, elle a passé tant d'années à suivre un mari inconsistant, nomade. Enfin arrive la stabilité. Un toit, des murs, un point d'eau fixe. Fini les errances par tous les temps au désert, cherchant de la nourriture. On a rangé les tentes, on a plié les tentes, c'est fini, on va bâtir du fixe. Il n'y a plus besoin de tentes. Tout est maintenant à la portée de la main. Enfin, elle va s'installer et vivre une vie sociale dans une cité. Elle va être sédentaire, même si elle n'est pas regardée comme une autochtone, parce qu'elle était regardée comme une étrangère. Et puis voilà que l'occasion donc de pouvoir s'installer se présente. Et c'est là où l'arrivée, Sodome va être détruite. Elle qui croyait prendre racine, voilà. Il y a les 2 étrangers que son mari veut héberger. Parce qu'au Proche-Orient ancien, c'était une tradition de nomade que d'être hospitalier. Hospitalier. Alors, ces étrangers vont être pris à partie. Le ton va monter. Et elle, de la maison, elle entend l'autre qui est en train de négocier pour offrir ces jeunes filles afin de résoudre cette situation. Ces filles ne comptent que pour monnaie d'échange, d'après elle. Elle sait qu'elle n'a pas voix au chapitre et que ces filles non respectées seront sacrifiées à l'autel sodomite. Elle est spectatrice, elle est béate, elle est impuissante, elle sait quoi faire, déjà pétrifiée de déception, car elle sait, au travers du témoignage de ces 2 anges, que Sodome va être détruit.
où Sodome va être détruite, puisque c'est une ville, pour parler le bon français. Mais grâce à l'intercession d'Abraham, les anges interviennent, il faut partir, vite partir, le danger est imminent. La famille se sépare, cette femme, cette mère laisse derrière elle ses gendres et peut-être ses autres fils. D'après la thèse de ces exégètes. Son mari a du mal à se déterminer, il hésite. La Bible dit qu'il s'attarde. Les anges semblent traîner la famille de force. La Bible dit qu'ils le tirèrent par la main. Tout son rêve de femme, de mère et d'épouse s'écroule. Il suit cet homme comme il l'a toujours fait, mais son cœur est brisé. À quoi bon? À quoi bon le suivre? Toujours d'après cette thèse. Ce qu'elle laisse en arrière, derrière elle, est très important pour elle. Il pense à cette partie de la famille, ses fils dont il était question, qu'on a lu, fût-ce que ses gendres, les fiancés de ses filles qui sont restées. Contrairement à la première thèse, où on disait qu'elle était nostalgique au plaisir du monde. Elle ne veut pas envisager, parce qu'il n'y a rien à envisager, il n'y a pas d'autre avenir. Alors elle s'arrête et se retourne, voit son passé partir en fumée. Sodome consumé par le feu. Et cette vision qu'elle avait l'a figée à jamais en statue de sel. Pour elle, plus d'avenir, ni de goût à la vie. Et pourtant, le sel, dans ces régions, est le symbole de la vie. La foi de cette épouse et mère n'a pas pu aller au-delà du cercle familial, par extension, en dehors de ses deux filles et de son mari qui vont partir sauvés. Ceux qui regrettent encore l'Égypte. Et Dieu nous a sortis l'Égypte. On a traversé la mer Rouge. On va vers Canaan, là où coule le lait et le miel, mais en passant par le désert parce que Dieu veut nous instruire. Mais nous, par ces difficultés, des épreuves qu'on vit au désert, on veut repartir en Égypte. On veut repartir. Et chacun a son Égypte, comme chacun a son Sodome. Laissant notre Égypte là où elle est, laissant notre Sodome là où il est. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Toute chose ancienne est passée. Tout est devenu nouveau. Alléluia. Nous sommes de nouvelles personnes maintenant. En Jésus-Christ, il nous a sortis de Sodome. Il nous a sortis de l'Égypte. Ne repartons plus là-bas. On ne peut plus reprendre ce qu'on a vomi. Berk, comme disent les enfants. On ne peut pas. Ceux qui conduisent, c'est l'exemple que j'ai pris aussi hier, en regardant fixement le rétroviseur, prennent des risques pour certains. Au premier obstacle, cela peut se terminer par un accident et sans retour à la position initiale, à la position de départ. Je n'ai pas dit, ne regardez pas dans le rétroviseur. Ce n'est pas ça que j'ai dit pour les conducteurs. Mais ne fixez pas, c'est-à-dire, on conduit pour avancer et non pour reculer. Il y en a qui ont tout le temps derrière. C'est comme les téléphones, ils ont le téléphone, ils sont distraits. Quand tu regardes tout le temps derrière, tu es distrait aussi. Tu peux jeter un coup d'œil, c'est vrai, mais tu es là, ton objectif c'est d'avancer. Je pense qu'on s'est compris. Ne regardez pas en arrière. Quelqu'un a dit, ce regard en arrière est le symbole spirituel d'un choix, d'un refus de faire confiance à Dieu. C'est la négation d'une foi qui s'élance vers l'inconnu, malgré tous les événements contraires, alors que Jésus est là. Suis-je moi-même dans ce cas? Est-ce que tout ce qui me lie à cette terre, dans
les affections familiales ou dans le confort matériel sont-ils des obstacles à ma foi? Le Seigneur n'a-t-il pas dit que nous étions appelés le sel de la terre? Mais si le sel perd sa valeur, à quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert qu'à être jeté dehors. Matthieu 5, 13. Lot et ses filles obéirent. Ils fuirent de Sodome. Ils ne s'arrêtèrent nulle part. Ils ne regardèrent pas en arrière. Eux, contrairement à la femme de Lot qui désobéit et qui devint une statue de sel. Souvenez-vous, Jésus nous dit dans Luc de la femme de Lot. Alors, quels sont les enseignements brièvement qu'on peut tirer? Premièrement, Dieu sauve ceux qui lui obéissent, mais pas ceux qui lui désobéissent, parce qu'eux, ils perdent la vie. 2 Pierre 2, 6. Ne regardez pas en arrière en regrettant votre vie d'avant. Jacques 1 dit, chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Alléluia. Troisièmement, ne ressassez pas les regrets du passé. Ce fut fatal pour la femme de Lot. Et c'est encore fatal aujourd'hui pour certains d'entre nous. Ne vous attardez plus sur les blessures infligées par les autres. Ôtez vos yeux trop souvent fixés au rétroviseur et regardez la route devant vous. Dieu vous réserve de grandes choses. Alléluia. C'est la raison de votre combat dans la vie. Jésus compare Satan à un voleur. Dans Jean 10, 10, moi je suis venu pour vous donner la vie, et la vie en abondance, mais pas Satan. Satan, il est là pour dérober, pour voler. Il vous a volé trop de choses. Il nous a volé trop de choses. Ne nous laissons plus rien à nous dérober encore. Nous allons terminer par le jugement de la femme de Lot. Les gendres de Lot ont cru qu'il plaisantait. On l'a lu. Et la femme de Lot a péri, bien qu'elle ait été la femme d'un mari juste. Bien-aimé, le salut, c'est une affaire personnelle. Les gens peuvent prier pour toi, l'Église aussi, mais le salut est personnel. On connaît Lot dans la Bible, mais on ne connaît pas le nom de sa femme. La Bible ne nous le donne pas. Être enfant ou femme d'un chrétien ne garantit pas le salut. Le salut, ce n'est pas héréditaire dans le sang. La Bible dit quelque part, au son de la trompette, quand la trompette va sonner, à la parousie, à l'arrivée de Jésus, sa seconde venue sur terre, eh bien, on est dans le champ, monsieur et madame, on laboure, on voit que c'est, paf, l'homme est parti et la femme est restée. Parce que l'homme a eu le salut. Et pour faire quitte, ça peut être aussi la femme qui est enlevée et puis c'est l'homme qui est resté. Ou bien c'est l'homme qui est enlevé et c'est la femme qui est restée. Parce que le salut est individuel. Ce n'est pas parce que tu es chrétien et que ton mari qui n'est pas chrétien, tu penses que par toi, eh bien, il va aller aussi. Non, on n'a pas le salut. Les enfants, on doit les éduquer. Il faut qu'ils connaissent Jésus. Il faut qu'ils confessent Jésus. La grâce qu'ils ont, c'est qu'ils ont des parents chrétiens. C'est un avantage. On peut leur parler. On peut les éduquer. Le salut individuel. L'autre n'était pas parfait, mais il était juste. C'est vrai qu'on n'est peut-être pas parfait, mais il y a beaucoup de justes devant moi là. Mais ce n'est pas parce que nous sommes justes que nos familles vont être sauvées. Il y a un travail à faire.
d'évangélistes. On ne va pas attendre que les évangélistes viennent pour évangéliser notre maison. Nous sommes les premiers évangélistes dans nos familles. On ne va pas l'appeler Sébastien tout le temps. Il a déjà beaucoup à faire là au marché de Sarcelles avec les Nabiel, les Charlemont et puis tout le groupe là, les Lucie. Je ne t'ai pas oublié. Il y a des gens qui justifient leur infidélité en pointant du doigt les défauts des scandales des autres chrétiens de notre entourage. Oh, le comportement de tel serviteur de Dieu, ou de tel servant de Dieu. Mais ça nous engage, ça ne t'engage pas. C'est leur comportement, ça ne t'engage pas. Peut-être que Dieu t'a mis là aussi pour prier pour ce frère, pour cette sœur. Mais ça ne t'engage pas. Toi, tu viens pour le Seigneur. Tu viens pour le Seigneur. Mais il ne faut pas trouver prétexte pour rentrer parce que certains qui sont avec toi sont infidèles. Il est préférable, bien entendu, qu'un chrétien donne envie de marcher avec Dieu, qu'il ait un bon témoignage. C'est encourageant, c'est vrai. Mais que voulez-vous? Il peut y avoir des accidents de route, de trouver un chrétien qui n'est pas comme... mais ce n'est pas ça qui va te décourager. Dans l'immeuble là-bas, il y a un frère, une sœur qui est ici, mais qui a un mauvais témoignage. Et quand tu vas pour l'évangéliser, viens à l'église. Quelle église? Là où un tel... Oh, mais je ne peux pas venir là-bas. Mauvais témoignage. On est obligé de sortir encore d'autres arguments, de prier le Seigneur, que le Saint-Esprit agisse de telle sorte qu'on le convainque, que l'Esprit de Dieu le convainque pour lui argumenter dans ce sens que mais non, ici, là, ce témoignage-là, ça c'est lui, mais là-bas, voilà, il y a la grâce de Dieu, voilà ce qu'on enseigne, voilà, mais tu ne viens pas pour les gens là-bas, mais tu viens pour ton Seigneur, donne ton cœur à Jésus. On est obligé de faire tout cela. D'où l'importance de soigner notre témoignage, bien-aimé. Parce que deux fois, ça décourage les autres. Dieu peut nous juger doublement. Parce que nous sommes des servantes, des serviteurs de Dieu. Oui. Donc nos témoignages comptent. Mais on ne pourra jamais justifier ses péchés devant Dieu en pointant du doigt les défauts des uns et des autres. Alors que c'est toi qui as péché par négligence ou par désobéissance. Sauve-toi pour ta vie, dit l'ange de Dieu. Sauve-toi pour ta vie. La Bible est claire sur le jugement de la terre et sur les moyens aussi d'y échapper. Tu crois en Jésus, tu seras sauvé. Tu ne crois pas en Jésus, ben tu seras condamné. Tu es prévenu. Ce n'est pas excusable. Les prophètes ont parlé, les anges. Aujourd'hui encore, par la prédication, Dieu nous parle. La femme de Lot a péri, bien qu'elle ait fait un effort d'être sauvée. Parce qu'elle n'était pas à Sodome. Elle est partie de Sodome pour aller à Tsoar. La ville qui veut dire en hébreu peu de choses. C'est en chemin. Mais sinon, le premier pas, elle l'avait fait. Comme toi qui reçois depuis tant de temps les messages de l'évangile, mais auxquels tu n'es pas hostile. Personne n'est hostile ici au message de l'évangile. Mais tu n'es pas obéissant. Mais tu n'es pas obéissant. Elle est sortie. Elle a fait un effort. Mais elle n'est pas sauvée. Tu crois en Dieu, oui. Tu es là. Tu écoutes le message. Tu n'es pas hostile au message. Tu l'aimes le message. Mais des fois, tu n'obéis pas. Ton cœur est partagé. Indécis de foi. La femme de Lot était une croyante. Mais être une croyante, ce n'est pas suffisant. Croire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Celui qui croira et qui sera baptisé. Alléluia. Il faut aller plus loin. Faire des efforts, c'est bien, mais pas suffisant. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Madame Lot, puisqu'il est convenu l'appeler comme ça, Madame Lot, puisqu'il n'y a pas son nom dans la Bible,
a commencé à courir. Mais elle s'est arrêtée en cours de route, comme s'il y avait quelque chose qui la retenait pour regarder en arrière. Dieu dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit Paul plus tôt dans Philippiens 3, 14. Il faut croire, persévérer et courir jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. On a bien commencé avec le Seigneur, terminons bien. Les Français disent qu'ils commencent bien, terminent bien. Mais dans le Seigneur, c'est plus que vrai. Quand on commence avec le Seigneur, terminons avec le Seigneur. Ne faisons pas comme la femme de Lot. Alléluia. Ne faisons pas comme certains Israélites qui ont péri dans le désert par la désobéissance. La femme de Lot a péri bien qu'elle fût différente des habitants de Sodome et Gomorrhe. Je le crois, puisqu'on la prenait pour une étrangère. Donc c'est qu'elle vivait certainement avec ses coutumes, avec son mari qui était le juste. Je crois que c'était un foyer qu'on peut dire aujourd'hui un foyer chrétien. Elle était bonne. Les bonnes valeurs n'ont jamais sauvé qui que ce soit. Sachons-le. La femme de Lot n'était pas méchante ni perverse, mais elle était liée par l'amour du monde. Elle était liée par l'amour du monde. Ne pensez pas gagner le ciel par le bon comportement. C'est seulement au milieu carcéral ou au milieu pénitentiaire qu'il y a des remises de peine. Je ne sais pas, il y en a qui parlent de purgatoire ou je ne sais pas, mais je sais pas, mais tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Voilà. Il n'y a pas de remise de peine et tout. Les remises de peine, c'est maintenant le temps d'attente de Dieu, la patience de Dieu. Donc, mettons-nous en règle. Ce n'est pas parce que nous sommes bons que nous allons être sauvés. C'est bien, ça, pour la couronne. Parce que la Bible dit, ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais par la grâce de Dieu. Amen. Nous avons tous péché. Nous avons tous besoin d'être rendus justes aux yeux de Dieu. Si tu crois en Jésus, avec la véritable foi, j'ai souligné en rouge, qui vient de la parole de Dieu, tu seras sauvé. Amen. Amen. La femme de Lot a péri à cause d'un seul péché qui lui a été fatal. Ce péché fut l'incrédulité, traduit par un regard nostalgique, un regard de désobéissance. Ne regarde pas derrière toi. Nous sommes ainsi prévenus de ce qu'il en coûte de lier son sort à Sodome, de lier son sort à un monde condamné. Un regard, ce n'est pas grand-chose. Fermons les yeux. Même si ce n'est pas grand-chose, mais pourtant un seul regard suffit pour être perdu. Et un seul regard à Jésus aussi suffit pour être sauvé. Dieu t'avertit et te dit, sauve-toi pour ta vie. Bien-aimé, de fois tu entretiens un certain Égypte, de fois tu entretiens un certain Sodome. Là, le Seigneur m'a envoyé te dire et me dire aussi à moi-même que nous sommes devenus de nouvelles créatures, que toute chose ancienne est passée. Sodome est passé, l'Égypte est passée. Maintenant, nous sommes devenus de nouveaux hommes. Nous sommes appelés à vivre une vie de pèlerinage sur cette terre jusqu'à aller dans la Jérusalem céleste, dans le royaume de Dieu. Ne reculons pas, avançons. Ne regardons pas en arrière. Ne soyons pas nostalgiques de notre vie passée, en boîte, le ceci, le ça, société de plaisir, c'est fini.
Ce qui nous attend est meilleur. Alors, si 2 fois ton cœur est partagé, si 2 fois ton cœur balance, ferme les yeux. Lève-toi là où tu es, on va prier pour toi. Pour que tu quittes une fois pour toi Sodome, tu quittes une fois pour toute l'Égypte. Que tu sois celui-là qui marche avec le Seigneur, une nouvelle créature. Et qu'on reconnaisse par les fruits que tu es devenu une nouvelle créature. Des fruits et des fruits et des fruits toujours. Du bon témoignage. Ma sœur, oui, tu as raison de te lever. S'il y en a d'autres qui se lèvent, pendant ce temps, les autres ont courbé la tête. Comme je disais hier, de fois nos regards censurent. Il y en a qui ont peur, il y en a qui sont timides, qui ne veulent pas se lever. On me regarde. Lève-toi. De toute façon, tu n'as pas affaire à qui que ce soit ici. Tu as affaire à Dieu. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui veut te changer. S'il y en a encore, n'hésitez pas. Mettez-vous debout. Mettez-vous debout. C'est Dieu qui t'appelle. Il ne faut pas voir Kazi. Il ne faut pas voir le pasteur. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui t'appelle. Ce n'est pas devant moi que tu viens, mais tu vas devant la croix de Jésus. Représente-toi là. Et Jésus va faire. Il va agir. Pasteur Georges, tu peux venir prier pour ces bien-aimés. Seigneur, je voudrais aussi te dire merci pour ce message si beau, ce message qui est venu à propos parce que tu lisais dans le cœur des uns et des autres et comme tu aimes tous ceux qui viennent à toi, Seigneur, tu ne voudrais que personne aille à l'enfer, que personne ne souffre dans son âme, son esprit, mais tu voudrais lui donner encore, notre Dieu, la possibilité de se racheter. Merci pour ce message qui nous interpelle tous. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé par ton esprit pour t'exprimer. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits et bénis-le richement pour la prochaine fois, Seigneur. Seigneur, je prie pour ces personnes qui se tiennent debout. Seigneur, je prie de pardonner. Tu es le Dieu de pardon. Seigneur, notre Dieu, ces personnes reconnaissent qu'elles ont péché contre toi. Ces personnes reconnaissent qu'elles ont marché dans une vie double. Elles n'ont pas été fermes dans la marche avec toi. Seigneur, notre Dieu, je te prie de pardonner. Tu es un Dieu de miséricorde et de compassion. Seigneur, notre Dieu, ton sang est toujours efficace pour effacer. Seigneur, merci de pardonner. Pardonne tous ceux, notre Dieu, qui reconnaissent ce tort et donne-leur encore de prêt de repartir à nouveau avec toi sur de bonnes bases. Je te prie que ton esprit les visite, que ta puissance, notre Dieu, soit active dans leur vie, que les liens soient brisés, que les ténèbres reculent, que ta lumière luise maintenant, Seigneur, qu'ils soient libres et qu'elles soient libres maintenant. Seigneur, en ton nom maintenant, Seigneur, nous nous opposons à tout esprit de séduction, que, au nom de Jésus, de les libérer maintenant, car ces âmes appartiennent à Dieu, sauvées au prix du sang, la mort de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu les rachètes. Merci parce que tu libères. Merci parce que tu leur donnes encore la force spirituelle de marcher avec toi. Que ta grâce repose sur leur vie, que ta paix repose sur leur vie, que ta paix et ta grâce reposent sur ton assemblée et que tu fasses pleinement du bien à cause de ton grand nom et par amour pour nous tous, Seigneur. Merci au Père pour ces moments précieux au nom de Jésus. Amen.